Bonjour, je suis Ange et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet, la fabrication d'un carnet pour noter ses mots de passe, puisque on le sait, de plus en plus on est amené à noter de nombreux mots de passe différents les uns des autres et c'est parfois très simple de se tromper ou très compliqué de s'y retrouver. Donc j'ai commencé à préparer le projet et je vais d'abord vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Donc pour le projet carnet mot de passe, qui est le prochain projet, voilà les fournitures que j'ai commandées, qui sont arrivées. Une nouvelle série de reliures. Alors cette fois-ci, j'ai choisi les 3/4 de pouce. C'est un peu plus gros. Je ne sais pas si ça servira pour ce projet-là ou pas. Mais j'ai constaté qu'on était vite limité, que c'était un carnet était vite épais. Donc quelques reliures un peu plus grosses que ce que j'avais. Des scratchs à coller, parce que pour le projet que je veux faire, je voudrais une fermeture pour la couverture. Alors je vais essayer avec des aimants. Ça me plaît mieux avec des aimants. Et puis je pense que j'essaierai aussi des fermetures à scratch. Donc j'ai acheté une série de pastilles scratch chez Rayer. Voilà, c'est les 1,2 cm. Donc simplement. Et puis le papier que j'ai commandé, plus dans les tons du printemps, c'est sur les nouvelles collections. C'est chez de American Craft et c'est la collection Rise and Shine. On voit ici, Rise and Shine. Et j'ai pris, alors j'ai pas pris toute la collection, mais j'ai pris quelques exemplaires de certains papiers qui m'avaient beaucoup plu. Et le premier qui m'a attiré, c'était celui-là. Alors ça brille, effectivement, donc ça fait reflet à l'écran, je m'en doute. C'est parce que c'est des imprimés argent. Donc c'est un papier très épais. Alors je sais pas combien il fait, mais à mon avis celui-là il est plus épais que le reste de la collection, donc il fait bien au moins 200 grammes par mètre carré si c'est pas plus. Donc au recto, c'est une série de petites enveloppes imprimées argent avec un petit cœur. Et au verso, c'est un imprimé pointillé, mais pas des pointillés réguliers, ce sont des petits points un peu irréguliers, avec une bande en bas décorée. Je le trouve, mais il est magnifique, vraiment superbe. Ça va aller très bien pour faire la couverture, c'est exactement ce que je voulais. Puis comme il est épais, il aura une bonne tenue. Donc je pense que ceci, je le ferai donc en recto et que je collerai de ceci en verso pour garder le recto verso. Donc j'en ai commandé, je crois, c'est 4 feuilles. Donc ça c'est le Mia. Donc dans Rise and Shine, c'est Mia. Voilà. Toujours dans la même collection Rise and Shine, celui-ci. Donc là c'est plus, il n'y a pas d'argent, donc c'est plus simple. Il est un peu plus léger au toucher. Je vais m'en servir pour faire les intercalaires. Donc celui-ci, donc 3 couleurs dans les tons un rose assez tendre, sympathique. C'est le Madison, donc papier Madison. Et au dos, c'est un imprimé vert avec une série nom. Donc je trouve que pour un carnet de mots de passe, c'est sympathique. Donc j'en ai pris 2 exemplaires. Le troisième papier, toujours dans la collection Rise and Shine, est le modèle Nicole. Alors c'est une page type carnet, ou plus exactement registre. Alors c'est pas vraiment pour ça que je l'avais pris, même si c'est joli. J'aimais beaucoup les 3 feuilles ici et le bas en rose. Ça pourquoi pas. Et puis il est magnifique à l'arrière. Tel point que je sais pas trop comment je vais l'utiliser, parce que comme c'est un cadre, ça va pas être très simple. Je pense que je vais utiliser le bord, j'en sais rien encore. Enfin, il est superbe.
Donc voilà, le modèle Nicole. J'en ai pris deux de chaque à chaque fois. Ici, c'est le modèle Olivia. J'aimais beaucoup le papillon l'avion qui vole et le soleil. Il est superbe. La seule chose, c'est qu'en fait, c'est plus gros que ce que je croyais. Et je pense que je vais avoir du mal à utiliser le soleil, qui va être trop gros pour la taille de mes intercalaires. Et je pense que pour l'avion, il va falloir que je coupe probablement. Je sais pas trop. Donc j'en sais rien encore si je vais pouvoir l'utiliser. Derrière, j'aime moins. C'est un chevron gris. Bon. Donc ça, c'est pour Olivia. 2 exemplaires. Et le dernier, c'est le papier Samantha avec des roues dans les couleurs de la collection. Il est très joyeux celui-là, très rigolo. Et je pense qu'il va plaire à la personne à qui je vais faire le carnet. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Et au dos, ce sont les fameuses flèches précédents, suivants des sites internet. Donc même chose, je trouvais que pour un carnet de mots de passe, c'était bien approprié. Voilà, et toujours 2 exemplaires. Donc voilà les papiers sur lesquels je vais m'appuyer pour le prochain projet, qui est un carnet pour inscrire les mots de passe divers et variés que l'on utilise sur internet. Et bien la suite, ça sera la confection du carnet. À plus tard. J'ai d'abord commencé par faire toutes les découpes en dehors de la caméra, parce que j'en ai fait l'essentiel sur la silhouette caméo, et puis qu'il fallait imprimer beaucoup de choses, donc tout ça c'était long, ça a pris beaucoup de temps, donc voilà, j'ai fait tout le travail préparatoire avant la caméra. Donc on voit ici une partie du travail d'impression et de découpe. Il s'agit de la page de garde avec le nom du carnet, 2 tampons digitaux que je vais coloriser. On voit effectivement qu'il s'agit d'un print and cut aux marques sur la feuille, et puis les étiquettes pour les intercalaires. Donc je vais commencer par défaire ceci, et puis je vais vous montrer les différentes pièces que l'on va assembler. Donc j'espère que ça va se détacher facilement, puisque j'ai un peu pesté, il a fallu que je refasse 3 fois cette étape-là, puisque ma lame doit commencer à être un peu usée, donc ça ne se découpait pas. Ah, ben voilà, là c'est bien, ça se découpe facilement. Donc je n'ai plus besoin de ceci. Et on a donc ici la page de garde et les différents intercalaires, les différentes étiquettes des intercalaires. Alors j'ai choisi réseau social. Alors j'aurais aimé écrire réseaux sociaux, mais je n'ai pas eu la place en fait. Email, parce qu'on a parfois plusieurs emails et on ne se souvient pas bien toujours des mots de passe. Boutique, alors la même chose, j'aurais voulu mettre un S à boutique, mais je pense que ça aurait été illisible. Maison pour tous les sites tels que la banque, la mutuelle, etc. Les forums. Le travail, un onglet divers et puis un onglet pour les sites. Donc voilà, ça c'est les étiquettes que je mets sur le côté, que je collerai sur les intercalaires. Les intercalaires, les voici. Donc j'ai fait 3 intercalaires sur ce papier là, 3 sur celui-ci et 3 sur celui-ci qui était le plus difficile, puisqu'il fallait que je réussisse à faire loger les feuilles sur la page. J'ai pas bien réussi, c'était pas très facile. Vous voyez, là en bas j'ai la ligne rose, et puis là j'ai plus la ligne rose, mais c'est toujours coupé là. Bon, c'est pas grave. Et donc les petites étiquettes iront sur cette partie de l'intercalaire.
Et puis pour terminer, sur l'intérieur du carnet, il y a les pages. Donc j'ai choisi de les faire en papier assez épais. J'ai pris du DCP, alors et pas du papier simple. Pourquoi? Parce que j'ai estimé que c'est un carnet dont les pages se conservent longtemps, dont on peut tourner les pages souvent et puis en général de façon assez rapide parce qu'on feuillette, et donc il fallait que ça tienne un peu. Donc voilà, j'ai décidé de les faire en papier un peu plus épais. Donc il a fallu tout que j'imprime. J'ai également coupé à la silhouette parce que je voulais que ça soit propre. Et effectivement, il n'y a quand même pas à dire, c'est bien plus régulier et bien plus propre que coupé à la main ou coupé au massicot. Donc je suis plus satisfaite. Donc là, les pages intérieures. Et puis on en arrive à la couverture. Donc pour la couverture, j'ai préparé la couverture extérieure avec 4 petits trous qui serviront à me permettre de fixer une couverture plastique. Donc là, effectivement, c'est compliqué à voir, que je mettrai dessus à l'aide d'attaches parisiennes. Au dos, je garderai l'intérieur avec une feuille à l'intérieur même pour rigidifier. Et puis j'ai préparé 3 petites pièces qui vont me servir à faire une fermeture. Je voulais que le carnet se ferme avec un aimant pour souligner l'aspect secret, privé, personnel de l'objet. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai préparé à l'avance. Ceci c'est mon cahier de notes dans lequel je note au fur et à mesure de ce que je travaille. Et en particulier le prototype. Oui, ça peut paraître bête, alors je fais ça avec n'importe quoi, hein. Mais pour réfléchir à la conception, de la fermeture, etc., j'ai fabriqué un prototype. Voilà, il me reste plus qu'à mettre au travail. Donc je vais m'attaquer d'abord à la colorisation. Donc je vous laisse. Je vais lancer, je pense, en accéléré, hein, parce que la colorisation, ça va bien, mais c'est pas très intéressant à suivre à la vitesse normale. Et puis je vous retrouve après.